Françoise Benamou, je suis professeure à l'université Sorbonne Paris-Nord et je préside le Cercle des économistes. Écoutez, l'économie de la culture a commencé à se développer il y a quelques années. Maintenant, je dirais que c'est un sujet qui est connu, mais qui mérite d'être développé, qui mérite d'être expliqué, et tout particulièrement dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui. Bonheur, création, public. Alors la culture est un levier à beaucoup de niveaux. C'est une source de créativité, ce qui est extrêmement important. C'est une source aussi de mieux vivre. Là aussi, c'est tout à fait important pour une sortie de crise. Il n'y a pas de sortie de crise économique qui ne s'accompagne pas d'un mieux-être, si je puis dire, social. Et puis, il y a aussi un impact, une empreinte économique de la culture qui est forte, avec des emplois qui peuvent être créés, avec la possibilité aussi d'irriguer les territoires, ce qui est fondamental. Beaucoup d'activités culturelles ne sauraient être délocalisées. Et on a à la fois des industries, on a des festivals qui travaillent avec l'économie touristique, etc. Donc il y a une vraie force de la culture pour irriguer l'ensemble de l'économie. C'est très difficile à dire parce que la grande inconnue, bien entendu, c'est encore la Covid. Est-ce qu'on aura une quatrième, une cinquième vague, etc. Enfin, la quatrième, on l'a déjà. En tous les cas, une cinquième vague. Ce qui a des impacts directs sur la culture qui travaille beaucoup avec l'événementiel. Et ça veut dire, en tous les cas, que probablement la culture va être amenée à développer plus encore aujourd'hui sa dimension numérique. Ce qui n'est pas évidemment la seule dimension, qui ne se substitue pas au spectacle vivant ou à la salle de cinéma, mais qui jouera un rôle de plus en plus essentiel.